est encore possible de vivre, l'aide doit passer. Lueur d'espoir. Un jour s'est levé. Lueur d'espoir, un programme de prédication animé par l'apôtre Paul Hagué. Leader de la communauté internationale de la rédemption, l'apôtre Paul Hagué est un homme de Dieu, auteur de plusieurs publications et oint par le Saint-Esprit. Le Seigneur utilise son ministère comme un instrument de grande bénédiction et de délivrance pour notre génération. Les hommes et les femmes l'ont écouté et ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Je veux tout oublier. Bien-aimé, écoute-le maintenant et reçois ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Un jour s'est levé. Bonsoir à tous. Vous êtes sur l'émission Lueur d'espoir, qui est une émission de la communauté internationale de la rédemption, CIR. Merci de suivre et d'être fidèle à cette émission. Et nous croyons que le Seigneur vous bénit par cette émission. Et notre prière accompagne à chaque fois cette émission pour que Dieu l'utilise pour toucher les vies et pour faire de grandes choses dans les vies. Nous avons commencé un thème très important depuis plusieurs émissions. Je crois la 5e émission aujourd'hui. Un thème très très important qui est l'essence même de l'évangile. Ce thème est l'essence même de la bonne nouvelle. C'est l'évangile expliqué, la bonne nouvelle décryptée. Alors le thème est intitulé « Les 7 échanges divins avec les hommes à la croix ». Les 7 échanges que Dieu a effectués avec les hommes par Jésus-Christ. Très rapidement, je vais vous énumérer les échanges que nous avons déjà vus. On a expliqué en quoi consiste cet échange. Dieu a pris aux hommes les choses mauvaises qui sont les conséquences de nos péchés et de notre vie. Les conséquences du péché, les conséquences de la chute d'Adam et de Ève. Il les a mis sur Christ et il nous a donné les bonnes choses que Jésus-Christ a apportées par son œuvre à la croix. Alors nous avons vu le premier échange que Christ a pris nos péchés et nous a donné sa justice. Deuxième échange, nous avons vu que Christ a pris nos maladies et nous a donné la guérison et la santé. Frère, ces choses ne doivent pas être des théories. C'est des faits qui doivent devenir notre expérience. Troisième échange, nous avons dit que Christ a pris notre mort et il nous a donné la vie éternelle. Quatrième échange, nous avons dit que Jésus-Christ a pris notre pauvreté, le manquement, la misère, et il nous a donné le bien-être, l'abondance et la richesse. J'ai beaucoup parlé sur ça. Et si vous voulez, vous pouvez nous rappeler pour réécouter ces choses. Cinquième échange, nous avons dit que Christ a pris notre honte pour nous donner la gloire, sa gloire. J'ai expliqué ce que c'est que la honte. Christ a pris toutes ces choses et il nous a donné sa gloire, la gloire de Dieu qu'il a apportée. Aujourd'hui, nous allons voir un autre échange
très important. Très important. Nous allons prendre Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, il est devenu malédiction pour nous. Pas à cause de lui, pas à cause de sa vie, pas à cause de ses méfaits, de rien. Pour nous. C'est là même le principe de l'échange. Ce qui lui est arrivé pour nous, à notre place, pour que ça ait des conséquences ou des effets dans notre vie, à nous qui croyons en lui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi est-il devenu, il a été fait malédiction pour nous? On dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Le principe de l'échange est très clair là. Alors, bien aimé, nous pouvons lire également le verset 9, toujours de Galates chapitre 3, qui nous dit ceci. Lisons à partir du verset 8, 8 à 9. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Dieu a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et nous faisons partie de cette nation-là aujourd'hui. De sorte que ceux qui croient sont bénis. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Que Dieu nous éclaire ce soir. Que Dieu nous éclaire. La bénédiction est liée à la foi en Christ. Comme le salut est lié à la foi en Jésus-Christ. Mais ici, j'ai expliqué ça déjà dans l'un des échanges. Mais ici, la Bible nous dit que Christ est devenu malédiction. Il a porté nos malédictions. On dit, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham soit accompli dans la vie de nous les païens. Bien aimé, en quoi consiste ce sixième échange? Je l'ai déjà énoncé, mais je vais redire. Jésus a pris notre malédiction ou nos malédictions afin de nous donner la bénédiction. La bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Dieu. Alors, bien aimé, il y a plusieurs types de malédictions. Mais quelle que soit la malédiction, nous pouvons être libérés de ça à cause de ce que Jésus a fait. Il y a la malédiction de la loi. C'est la malédiction qui suit l'homme à cause de la désobéissance à la loi de Moïse. Et quiconque reçoit Jésus-Christ, il est auto
automatiquement libéré de la malédiction de la loi. En dehors de la malédiction de la loi, il y a les malédictions généalogiques. Ce sont les malédictions qui descendent de nos ascendants, qui descendent des ascendants, mais qui affectent la vie des descendants, qui affectent la vie des enfants. Il y a les malédictions venant d'un tiers, venant d'un ennemi. Quelqu'un peut te maudire, quelqu'un peut te jeter un sort, mais nous croyons que si tu crois en Jésus-Christ, si tu es un enfant de Dieu sincère, et que toi-même tu ne vas pas chercher ces malédictions, tu ne vas pas les attirer, les malédictions des tiers ne vont pas affecter ta vie. Ça ne va pas prévaloir dans ta vie. Si je me permets le terme, en Jésus-Christ, si tu es un chrétien sincère en Jésus-Christ, tu n'es plus maudissable. Mais avant de venir à Christ, il se pourrait que les malédictions des tiers, les malédictions venant d'un ennemi se manifestaient dans ta vie ou te suivaient. Tu as besoin de les traiter et d'être libéré de ça. Et il y a les malédictions que nous-mêmes nous pouvons attirer sur nous. Et ça, je veux te dire, ce n'est pas parce que tu es en Jésus-Christ que tu ne peux pas attirer la malédiction sur toi. Si tu fais des choses qui attirent la malédiction, la malédiction peut venir sur toi. Jacob a dit à sa maman, quand sa maman lui proposait de venir prendre par ruse la bénédiction de son frère Esaü, Jacob a dit à sa maman, ce que tu me proposes là, je vais attirer la malédiction sur moi-même. Alors, bien aimé, nous pouvons nous-mêmes, par nos actes, nos paroles, nos comportements, la vie que nous menons, attirer un certain type de malédiction dans notre vie. Bien aimé, je ne sais pas. Je peux te lire ça rapidement. La malédiction que toi-même tu peux attirer sur toi. Lisons Genèse chapitre 27. Parce qu'il y en a qui disent non. Un chrétien ne peut plus, il n'y a plus de malédiction dans la vie d'un chrétien. Et des choses comme ça, frère, c'est faux. La malédiction qui disparaît automatiquement de la vie d'un chrétien, c'est la malédiction de la loi. Genèse chapitre 27, la Bible nous dit ceci. On va aller rapidement. Commençons par le verset 1er. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Rebecca, c'est la maman des deux. Les deux sont des jumeaux. Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter.
à son père. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Et Rebecca dit à Jacob, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Verset 11, écoutez. Écoutez. Jacob répondit à sa mère, voici, Esaü mon père Esaü mon frère est velu. Et moi je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il. Et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et il conclut, et je ferai venir sur moi la malédiction. Je ferai venir sur moi la malédiction. Et non la bénédiction. Donc, bien-aimé, on peut attirer la malédiction. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si la malédiction trouve des causes justes, tu fais des choses qui susceptibles d'attirer, de faire venir la malédiction, elle va venir. Ce n'est pas parce que tu es en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, nous allons parler rapidement des indications de la malédiction. Certaines choses, on va aller rapidement à cause de notre temps, certaines choses qui indiquent qu'il y a la malédiction dans une vie, et qui a besoin d'être traitée et ôtée. Nous allons les citer comme ça, pêle-mêle. Une chose qui indique qu'il y a une malédiction dans une vie, c'est les maladies étranges, les maladies mystérieuses, les maladies que parfois la science n'arrive pas à diagnostiquer. Souvent, ces maladies-là sont causées par une malédiction. Ça peut être une maladie, la malédiction venait d'un tiers ou quelque chose que toi-même tu as attiré. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce est que Jésus est venu nous libérer de toute forme de malédiction pour que la bénédiction soit pleinement manifestée dans notre vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui ont de ces maladies étranges dans leur vie. Toi-même, tu sais que ça ne va pas. Mais parfois, tu n'arrives pas à expliquer aux gens même ce que tu sens. Les gens essayent, mais ils n'arrivent pas à t'aider. Quelle que soit sa cause. J'ai déjà parlé sur ça, que Christ a pris nos maladies pour nous donner la guérison et la santé. Viens au Seigneur Jésus et cette maladie qui est causée par une malédiction sera ôtée dans ta vie. Peut-être que c'est un sort que quelqu'un t'a jeté. Jésus peut te libérer de ça. Autre chose, une vie sentimentale instable et
insatisfaisante. Tu es instable dans tes relations sentimentales. Ça ne dure pas. Tes relations sentimentales sont fragiles. Elles se brisent sans cause. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu essaies d'être gentil, de faire tout ton possible, d'accepter même l'impossible pour conserver la relation. Mais malgré ça, ça se casse. C'est peut-être que tu as une malédiction dans ta vie, un sort te suit, et c'est pourquoi c'est comme ça. Mais la bonne nouvelle que tu annonces est que Jésus est venu pour te libérer de ça. Et tu peux connaître la joie, le bonheur d'une relation stable, une relation sentimentale qui aboutit. Autre chose, les foyers agités. Les foyers agités, les foyers brisés, les foyers troublés, les foyers où il n'y a pas de paix. Souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, c'est la cause d'une malédiction. C'est causé par une malédiction ou par un sort. Si c'est ton cas, il y a un feu qui brûle et qui ne s'éteint pas. Toi et ton mari ou ta femme, toi et ton conjoint, vous n'arrivez jamais à vous entendre. Vous ne pouvez pas mener une discussion qui ne se sorte pas par les disputes. C'est agité, c'est troublé. Écoute-moi. Ça peut être causé par un mauvais sort, ça peut être causé par une malédiction. Mais Jésus est la solution. Et la paix, la tranquillité, la quiétude va rentrer dans ta maison, va rentrer dans ton foyer, va rentrer dans ta famille. Autre chose, l'incompréhension dans le couple. L'incompréhension, ça rejoint ce que je viens de dire. La perte de l'affection et du désir pour son conjoint. Frère, je suis très très sérieux. La perte de l'affection et du désir pour ton conjoint. Il y a beaucoup de conjoints qui vivent ensemble maintenant comme des frères. J'ai même entendu dans cette semaine une femme qui me disait, en parlant de son mari, il est là maintenant comme un frère. Il a dit, il n'y a plus rien. Et elle dit, depuis des mois, nous sommes ensemble, mais il n'y a plus de désir. Personne ne touche plus l'autre. Ça paraît anodin, mais souvent, c'est quelque chose qui cause ça. Jésus va te libérer. Il va visiter votre foyer et rétablir encore la bonne ambiance, le désir, etc. Et l'affection, Le rejet. Il y a beaucoup de personnes sur qui on a mis le rejet. On a mis une mauvaise haleine. Ça fait que n'importe où tu arrives, les gens ne te supportent pas longtemps. Frère, si c'est ton cas, appelle-nous, nous allons prier avec toi. L'échec mystérieux dans les affaires. L'échec mystérieux sur le plan professionnel. Écoute-moi, souvent, c'est causé par quelque chose, pas une malédiction ou un sort. La chute brutale et imprévisible dans la vie, souvent, c'est causé par quelque chose. Ça peut être une malédiction ou un sort. Si c'est ton cas, appelle-nous, viens à nos réunions, nous allons t'accompagner. Le Seigneur va te libérer de ce qui est en train de causer cette chute.
brutale, mystérieuse, inexplicable. Et il va te restaurer. Autre chose, la pauvreté accrue. La pauvreté. La pauvreté. C'est souvent causé par une malédiction. Autre chose, la disparition étrange de l'argent. Les dettes qui ne finissent pas. Les attentes longues, de longue date, qui ne se réalisent jamais. Les efforts sans fruit. Les efforts non rentables. Déception et frustration constantes. La disgrâce et la malchance dans la vie. Les coups étranges de la vie. Les difficultés. L'incapacité de faire ce qu'on veut. Et tant de choses. Bien-aimé, quel que soit ton cas. Jésus est venu pour ça. Tu peux être libéré. Et ça peut changer. Et la bénédiction va se manifester. Appelle-moi à la fin de cette émission sur le 97 88 63 88. Il y a une solution pour toi. Au nom de Jésus, visitez-nous également dans nos lieux de réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, l'apôtre Paul Agué, votre serviteur. Bonsoir à vous. Bien-aimés, nous croyons que vous avez été bénis par cette émission. Vous pouvez nous appeler directement sur le 97 88 63 88. Vous pouvez nous écrire également par le même numéro, par SMS ou par WhatsApp. Si vous avez des problèmes spirituels, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'assistance, quel que soit votre cas, appelez-nous, nous allons vous accompagner. Aussi, je vous invite à venir dans nos différents lieux de réunion. Où que vous soyez au Bénin, appelez-nous, nous allons vous indiquer, vous recevoir et prier avec vous. Alors, je vous invite également à nos différents lieux de réunion. N'importe où vous êtes, appelez-nous, nous allons vous indiquer là où nous sommes. À Cotonou, nous sommes à Sikekoji. Si vous venez du carrefour Marina, en allant vers le carrefour Maro militaire, ou bien en allant vers Tossi Labo ou Batimat, vous arrivez sur la rue de la pharmacie Adeshina, la nouvelle pharmacie Adeshina. À partir de la rue de la pharmacie Adeshina, c'est 3e rue à votre gauche. Dans la rue, les gens vendent à manger les nuits, les soirs. C'est très animé les nuits, tout le monde connaît. Si vous rentrez, vous allez voir un grand bâtiment là. Nous sommes là les mercredis soirs à 19h pour les enseignements, le combat spirituel, la prière, la délivrance. Les dimanches matins, nous sommes là à 8h30. Venez et vous ne serez pas déçus. À Porto Novo, nous sommes à Ouémé-Diaguidi, dans la rue de Toucho, à côté même de l'école primaire Saint-François-Xavier. Les jeudis soirs, nous sommes là à 19h pour le même culte de prière, d'enseignement, de combat spirituel, de délivrance, etc. Venez et le Seigneur va toucher votre vie. Les dimanches matin, nous sommes là à 10h. À Calavi, si vous
venez du carrefour Aïtchéji, en allant vers Kota, vers le carrefour Kota, c'est 3e rue à votre droite. Rentrez dedans, nous sommes à côté de la Maison Blanche, tout le monde connaît. Nous sommes là les jeudis soirs à 19h et les dimanches matin à 9h. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez également suivre la rediffusion de cette émission tous les dimanches à 19h sur YouTube et sur toutes nos pages digitales. CIR Église, CIR Église, Facebook, YouTube, tout, CIR Église. Tu vas voir. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Shalom. Shalom. C'est encore possible de vivre. C'était l'émission Lueur d'espoir. De reprendre force, évident. Lueur d'espoir, un programme de prédication animé par l'apôtre Paul Hagué. Leader de la communauté internationale de la rédemption, l'apôtre Paul Hagué est un homme de Dieu, auteur de plusieurs publications et oint par le Saint-Esprit. Le Seigneur utilise son ministère comme un instrument de grande bénédiction et de délivrance pour notre génération. Les hommes et les femmes l'ont écouté et ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. C'est possible de retrouver. Retrouvez l'apôtre Paul Hagué la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. Et jouir des